ici, vous cliquez sur Get Genymotion. C'est au cas où vous voulez télécharger. Et vous venez sur Free, parce qu'il y a deux versions. Il y a la version business et la version gratuite. La version gratuite, c'est ce que nous allons utiliser ici. Vous cliquez sur Download. Le temps qu'il charge là, on va essayer de revenir sur notre Android Studio. Et Genymotion doit se trouver quelque part ici. Ah, le voilà. Voici le plugin de Genymotion pour Android Studio. On va l'installer. Install plugin. Yes. Donc, excusez-moi, le temps de chargement pour qu'il nous fasse apparaître cette liste dépend de la connexion. Oui, ça dépend de la connexion Internet. Si la connexion Internet est rapide, ça va rapidement. Mais ça consomme. Et dès qu'on a fini de l'installer, il va nous demander de redémarrer. On va juste là, juste en bas sur Close. On clique sur Close. Et après, on ferme. Et on redémarre notre Android Studio. Donc, on va essayer de voir si le site a OK. Voilà. Vous allez apercevoir au niveau de la barre de titre Android Studio qu'il y a une icône qui s'est ajoutée ici. Vous avez vu? Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous devons ajouter le PAF. Pour pouvoir ajouter le PAF, toujours dans File Setting, on cherche Genymotion qui s'est ajouté sur notre liste ici. Ok, le voilà ici. On clique. Et ici, le PAF, il est très simple. C'est juste qu'on va juste rechercher le répertoire où Genymotion a été installé. Et après, l'EDI fera le reste. Nous allons cliquer ici. Nous allons aller lancer. C'est le programme File. Là où il est. Là où Genymotion est installé. Genymobile. Voilà, Genymobile. Genymobile, c'est le nom de la société mère. Et Genymotion, ce n'est que le produit de la société. Donc, on clique sur Genymotion ici pour sélectionner ce dossier. Et on clique sur OK. On confirme ici sur Appliquer. Et OK. Là, on a fini totalement la configuration de notre logiciel. Maintenant, pour le tester, on va juste là. On clique dessus. Dans le cas où nous sommes, vous allez remarquer que la touche Start, elle est un peu comme invisible. Elle est invisible, c'est parce qu'on a déjà l'émulateur qui est en cours déjà ici. Parce que Genymotion fonctionne comme un téléphone ordinaire. C'est-à-dire le téléphone doit être allumé, branché sur l'ordinateur pour que l'EDI reconnaisse le téléphone. Là aussi c'est pareil. Vous devez d'abord au préalable démarrer l'émulateur qui est contenu dans Genymotion pour que Android Studio sache qu'il y a un émulateur qui a été connecté. Donc s'il s'agit de faire un test ici, on peut faire un simple test. Voilà. On vient juste là à Run pour lancer notre application. On attend qu'il démarre l'émulateur. Monsieur, Ouais. tout à l'heure dans l'installation de Genymotion, vous avez parlé du plugin. Il fait quoi à la base le plugin? Au fait, le plugin, c'est comment je peux dire ça? C'est juste un paquet qu'on ajoute sur un logiciel pour augmenter ses fonctionnalités. Le fait qu'on a ajouté le plugin de Genymotion, ça a augmenté les fonctionnalités d'Android Studio. C'est-à-dire qu'on ne dépend plus d'un seul émulateur, on a maintenant deux émulateurs. Donc si le premier ne marche pas, on peut aller au deuxième. Donc là, vous constatez qu'il a carrément pas affiché l'émulateur de Genymotion que nous avons lancé bien avant qui est ici. Et il a déjà sélectionné.
Ici, si on clique sur l'un chez l'émulateur, c'est pour lancer l'émulateur qui vient avec Android Studio. Et là, on va lancer l'émulateur qui vient avec Genymotion. Et là, on clique sur OK. Et même ici, au niveau du log 4, vous voyez qu'il est détecté. Et dès qu'on vient maintenant sur l'émulateur qui est actif, et directement